Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les béliers, octobre 2023, avec la carte numéro 24, 3, 28, 16 et 25 de l'oracle bleu. On a ici l'attachement, l'enfant, la loi, l'illusion et le sacrifice. Des énergies assez fortes pour vous, on a un sacrifice ici qui est fait. C'est visiblement, justement, il y a un attachement avec un enfant. Peut-être qu'il y a une situation euh, purement relationnel autour d'un enfant. Il y a peut-être un divorce qui est en cours ou quelque chose, une situation qui n'est pas claire ou voilà, vous êtes en pourparlers, on verra ça par la suite. Je reprends le côté professionnel. En guidance générale, on voit qu'il y a un attachement ici sur un projet que vous avez mis en place, vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous êtes en train justement d'y penser et de le mettre en place, mais que vous êtes pour l'instant freiné par de l'administratif. Peut-être que pour démarrer, vous avez besoin de finir une fin de cycle pour pouvoir passer par la loi, la justice, un éventuel crédit sur un compte, quelque chose qui est encore en suspens, qui vous revient de droit, possiblement. Et le fait de ne pas vouloir vous lancer trop vite vous empêche justement de partir dans une illusion où vous seriez déjà en fait dans un élément qui n'existe pas encore. Justement, le fait de vous projeter en avant sans y être vraiment, vous n'êtes pas dans votre propre corps et du coup vous n'êtes pas dans la réalité du moment. Donc peut-être qu'il y a justement de votre côté un sacrifice qui est fait, qui doit être fait en attendant les nouvelles, que ce projet puisse naître. Et pour que ce projet puisse naître et vraiment puisse s'envoler quelque part, qu'il n'y ait plus d'attachement, mais qu'il puisse prendre son envol, ça indiquerait que ici la loi, c'est ce qui freine pour l'instant. Donc il y a potentiellement quelque chose qui bloque, peut-être une affaire familiale, une procédure suite à un conflit. Et tant que ce conflit n'est pas apaisé, et tant que la situation ne s'est pas apaisée, vous êtes dans un sacrifice et dans l'attente quelque part. Petite idée qui me vient comme ça, profitez de ce temps de pause ou d'attente pour ne justement pas vous être dans l'attente, mais mettez les choses en place. Prenez des énergies, prenez des forces pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir être là et aller dans préparer les choses, si ce n'est pas déjà commencer le projet, mais préparer les choses pour que le moment venu, vous puissiez que mettre les choses en place en fait. Donc regardez peut-être tout ce qui est administratif, de papier qui serait à faire en prévision de votre projet pour que quand la justice va vous donner de bonnes nouvelles euh, qui vont libérer peut-être le côté financier, vous puissiez à ce moment-là directement avancer et commencer sans avoir à ce moment-là commencer par faire la paperasse pour les inscriptions, etc. Ici, vous avez besoin d'un équilibre, de vous détacher de cette situation. C'est comme une emprise, ce projet, ça vous prend beaucoup d'énergie, vous faites que y penser, donc arrêtez d'y penser. Euh, les choses vont à leur rythme. On n'a pas toujours la clé pour faire avancer les choses comme nous le souhaitons, parce que ce n'est pas nous qui décidons forcément toujours. Donc là, restez pas dans le sacrifice, mettez les choses en place en prévision du départ de ce projet. Voilà, vous tenez bon, ça va tourner. Et bonne fin de cycle si vous êtes dans ce schéma-là. À bientôt. Petit complément pour vous. On a ici une indication avec le valet de pique d'une nuisance, d'une fausseté, d'une trahison. Donc ça confirmerait l'élément du conflit qui est à résoudre. On voit qu'il y a quand même des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, je vous le souhaite beaucoup. Il y a des activités commerciales qui semblent arriver et être favorisées pour vous. Vous allez pouvoir entreprendre. Néanmoins, la situation n'est pas encore au stade où tout est clair, donc il y a encore des incertitudes. Il y a un retard aussi possible par rapport à tout ça. Même si en finalité vous allez avoir gain de cause, pardon, il y a une solution qui va être trouvée. Peut-être que vous allez trouver un consensus et pouvoir signer un compromis, un accord. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais c'est sur la bonne voie. Donc tenez bon, maintenez votre position et ça va le faire. Courage à vous, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les béliers.
Au centre du tirage, donc on a la carte numéro 27, 57 et 20 du 77 d'Anesquet. On a le retour, le savoir et connaissance et le ciseau, la coupure. Pour moi, ça indique ici le retour peut-être d'une personne, d'un ex peut-être, qui reviendrait énergétique. Vous avez peut-être déjà rompu, mais énergétiquement, il y a quelque chose qui est encore à couper, qui n'a pas été coupé, même si vous pensez que vous avez passé outre. Il y a encore énergétiquement, vous vous attirez quand même l'un l'autre, même si vous avez passé le cap et que vous avez passé autre chose, énergétiquement, il y a quand même quelque chose qui freine. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre justement de cette situation au niveau des connaissances. Ça dirait ici que peut-être que cette personne, votre ex, euh, potentiellement, ou pas encore, ou si peut-être que c'est une personne qui tient à vous et auquel vous tenez, mais qui n'a encore rien eu sentimentalement, mais que voilà, ça s'est pas fait et que ça se fera probablement pas, parce qu'on vous indique vraiment la coupure à faire. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là, de cette rencontre. Il y a peut-être un lien karmique. Peut-être qu'il y a justement quelque chose au niveau des connaissances à aller chercher pour que vous puissiez vraiment, tous les deux, couper ici ce lien qui reste dans l'imperceptible, qui vous empêche peut-être aussi de vivre vos vies, chacun de votre côté. Pour les personnes célibataires, on voit que peut-être vous êtes dans un schéma où vous devez justement couper votre routine quotidienne sentimentale. Peut-être c'est le moment pour vous de faire une introspection, repartez en arrière dans toutes les relations que vous avez eues et de voir pourquoi en fait les schémas se répètent. Visiblement ici pour vous, ça donnerait l'impression d'un schéma qui se répète toujours et encore et finalement vous ne sortez pas de ce labyrinthe. Ça pourrait juste vouloir dire, vous avez, vous, dans votre process, dans votre moyen, dans votre manière d'aborder les gens, de les traiter, d'être en couple par la suite, il y a quelque chose que vous répétez et quelque part qui est pénalisant pour vous, du coup, pour l'autre personne aussi. Donc là, pour vous, faites le point, faites une coupure. Euh, Moi, je vous invite à reprendre des énergies, faire un cleaning total au niveau énergétique. Faites-vous aider, prenez un soin énergétique, allez vous faire masser, allez à la montagne marcher, allez prendre un bol d'air au bord du lac, de la mer, ce qui est le plus proche chez vous. Faites quelque chose pour vous, prenez des forces. Euh, la couleur rouge correspond évidemment au chakra racine, entre autres. Donc il y a quelque chose pour vous à débloquer, à comprendre. Et c'est en libérant certaines choses dans vos schémas passés qui va vous aider à aller de l'avant avec de nouvelles énergies. Et vous allez trouver peut-être une personne qui vous conviendra mieux une fois que vous aurez des nouvelles énergies. Si vous repartez aujourd'hui en quête d'une nouvelle aventure, vous allez retrouver les mêmes genres de personnes, vous allez refaire les mêmes genres de, en guillemets, erreurs, enfin, vous allez refléter les mêmes schémas. Et là, il y a quelque chose à changer pour vous. Donc, courage à vous, faites le nécessaire et ça va le faire. À bientôt. Au revoir.